Coucou mes frères, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne heureuse année. J'espère que tout se passe vraiment bien pour vous en ce début d'année. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser nos pancakes salés. Voilà, les pancakes salés à la courgette. Vraiment très pratique pour préparer les petits sandwichs quand on n'a pas le temps et tout, tu vois. En plus, super rapide à faire. Allez, je t'emmène en cuisine pour réaliser ça. Pour cette recette, il me faudra donc une grosse courgette. Celle-ci fait environ 300 grammes, 100 grammes de farine de riz, 30 grammes de fécule de maïs, 150 ml de blanc d'œuf, un œuf entier, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de bicarbonate de paprika et de sel. Je vais commencer par râper ma courgette comme tu peux le voir sur la vidéo. Bien sûr, après l'avoir lavé et nettoyé et tout ce que tu veux, je fais des morceaux pour que ce soit plus facile à insérer dans mon dans ma râpeuse. Voilà. Je viens rajouter mon blanc d'œuf à mes courgettes. Voilà, je vais ensuite rajouter mon œuf entier. Voilà, je mélange juste un peu. Et je vais venir par la suite rajouter mon huile d'olive. Voilà. Et aussi rajouter mes épices. Là, j'ai du sel et le paprika. Je rajoute les deux épices. Je mélange bien. Le paprika, en fait, va aider à donner de la couleur à mes pancakes. Pour qu'il y ait un peu de couleur et tout. Voilà. Donc, je vais venir bien mélanger pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, c'est pas de petites boules de paprika qui prêtent partout. Et je vais ensuite venir rajouter ma farine de riz. Je vais la rajouter au fur et à mesure. Je ne vais pas rajouter tout en même temps. Je la rajoute au fur et à mesure et je mélange bien énergiquement pour vraiment pas qu'il y ait de grumeaux. Voilà, il ne faut pas rater cette étape-là. Je mélange bien. Ensuite, je vais venir rajouter ma fécule de pommes de terre et aussi le bicarbonate de soude. Voilà. Donc, je mélange encore bien pour avoir une pâte assez homogène. Pardon. Voilà, je mélange vraiment énergiquement et ça va assez vite, hein, comme tu peux le voir. Ma pâte est déjà prête. Donc, on va passer à la cuisson. Voilà. Je prends donc une poêle anti-adhérente dans laquelle je vais venir ajouter quelques gouttes d'huile d'olive comme ça. Que je vais essayer d'étaler un peu partout en remuant ma poêle un peu dans tous les sens. Je vais essayer vraiment d'avoir un peu d'huile d'olive partout dans la poêle. Voilà. Une fois que ma poêle est bien chaude, il faut vraiment que la poêle soit bien chaude. Hein. Voilà. Je rajoute ma pâte. Et là, je vais la cuire en 2 fois parce que j'en ai quand même assez. Voilà, il ne faut pas non plus que ce soit trop dans la poêle. Et donc, je la cuis en 2 fois. Voilà. Donc, je vais laisser ma pâte cuire. Là, ça va assez vite. Je la laisse cuire chaque côté. Je laisse cuire environ 4 à 5 minutes à feu moyen. Voilà. Le feu ne doit pas être trop vif, mais il ne doit pas aussi non plus être trop bas. Voilà. Donc, à feu moyen, je vais la cuire 4 à 5 minutes de chaque côté.
Une fois que les bordures de mon pancake commencent à être dorées et tout, ben, ça veut dire tout simplement que je dois le retourner. Voilà. Ça se voit, c'est assez évident. T'inquiète pas, ça se comprend tout de suite qu'il faut le retourner. Donc, je retourne mon pancake et je vais cuire aussi l'autre face pour environ 3 à 4 minutes. Ça va assez vite. Une fois que la première face est cuite, pour la deuxième, ça va plutôt vite. Et donc voilà ma femme forte, le pancake est prêt. On peut le manger tout de suite bien chaud. On peut aussi le laisser refroidir et même le congeler et le sortir en cas de besoin, tu vois. Donc c'est vraiment très pratique. J'espère vraiment que tu as aimé ce partage. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu vers le haut et surtout à t'abonner pour recevoir les notifications. Ok? Allez, bisous, ciao!